Nous allons toujours continuer notre lab. Voilà, donc ici, nous allons créer pour ces autres réseaux. Donc, ce réseau, je vais créer une pool DHCP pour ce réseau. Donc, IP DHCP pool. Je vais par exemple nommer cette pool là en 3. Donc, le réseau network, ça va être le 10.0.0.0 255.0.0.0. Voilà. Donc, le DNS, ça va être le 10.0.0.1. Voilà. Je vais exclure quelques adresses. Donc, IP DHCP exclut cette adresse. Donc, le 10.0.0.1 au, au, au 10.0, non, au 10.0.0. Par exemple 50. Donc, je vais exclure les 50 premières adresses. Voilà, ça c'est bon. Je vais revenir sur ce PC et essayer de voir est-ce que ça va marcher. Pour un premier temps, ça va pas marcher. Voilà, DHCP. Là, ça n'a pas marché. 169, 254, ça n'a pas marché. Ouais, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous verrez que ce réseau n'est pas directement connecté à ce routeur. Donc, ce qui va nous pousser à, n'est-ce pas, faire le routage statique ici. Voilà, donc pour faire le routage statique, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de ce routeur, on déclare les réseaux qui ne sont pas directement connectés à ce routeur. Donc pour ce faire, je viens sur le routeur, je tape la commande IP routeur. Je mets le réseau, donc 10.0.0.0, le masque 255.0.0.0. Via quelle interface? Via cette interface serial 0101. Donc je mets l'adresse, ça va être le 20.0.0.1. Voilà. Donc pour ce réseau aussi, je vais déclarer, donc je fais un IP route 272, 192, 168.1.0, 255.255.255.0. Via quelle interface? La même interface, donc le 20.0.0.1. Voilà. Et maintenant, je reviens sur ce PC, je vais essayer de vérifier. Donc IP, DHCP, je vais mettre sur statique, je viens maintenant sur DHCP. Voilà, toujours vous voyez que c'est vrai, on a fait le routage statique, mais ça ne marche pas encore. Donc il y a un élément qui manque. On va venir dire au routeur, à ce routeur que sur cette interface, il y a le service DHCP qui est configuré sur ce routeur. Donc sur cette interface, laisse-nous passer le service DHCP qui est configuré à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur ce routeur maintenant. Conf. Je sélectionne l'interface par laquelle le service va passer. Donc, c'est Z, 0, 0 et puis 1. Non, c'est pas ça. Et puis 1. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit quoi? Je mets IP, ELPA, adresse. Et je mets l'adresse de cette interface, d'interface là. Serial 010. Donc, l'adresse IP de cette interface. Donc, ça va être le 20.0.0.2. Voilà. Et je ferme. Je reviens vérifier. Donc, je viens sur ce PC. Et puis, configuration statique, je mets sur DHCP. Voilà. Et cette fois-ci, vous voyez que ça marche. Cette fois-ci, ça marche. Donc, je vais venir faire la même chose pour ce routeur et pour ce réseau. Donc, je viens ici sur ce routeur. Je configure une pour DHCP. Donc, IP, DHCP. Je vais en mode configuration. C'est ça. IP, DHCP, pool. Je vais l'appeler LAN 4. Donc, le réseau network, ça va être le 192. 168.1.0. Oh, j'ai raté. Je ramène la commande. .0.
Le masque, c'est 255.255.255.0. L'adresse du serveur DNS, ça va être le 10.0.0.1. Voilà. Et je ressors. Ici, je ne vais pas faire une exclusion d'adresse. Donc, j'enregistre la configuration du routeur. Je reviens ici, mais ce n'est pas encore fini. Je viens au niveau de ce routeur. Je vais encore appliquer le IP LPA adresse sur cette interface. Donc, l'interface G00, donc int G000. Je vais dire que je vais appliquer un IP LPA adresse. IP LPA adresse. Donc, je mets l'adresse de mon routeur d'interface là. Serial 010. Donc, je mets ça, c'est le 20.0.0.2. Voilà. Et cette fois-ci, quand je reviens sur ce PC, je viens sur Desktop, IP Configuration. Voilà, je viens sur DHCP. Voilà, là vous verrez que ça marche. Voilà, maintenant nous avons configuré le DHCP et le DHCP relais. Nous allons maintenant passer à la configuration du DNS.